on va continuer avec une nouvelle activité orale destinée aux élèves de la 4e année. Unité didactique 4, semaine 3 et 4. Notre thème toujours l'agriculture, l'industrie et le commerce. Et l'objectif de communication de cette séance est d'écrire un travail. Dans la séance précédente, on a vu Ala qui voulait avoir des informations sur le travail de l'agriculteur. Aujourd'hui, il se rencontre dans la bibliothèque de l'école avec son amie Inès. Cette dernière va lui décrire le travail de la moisson. Écoutons-les. Bonjour Inès. Bonjour Ala. Quand est-ce que le cultivateur commence la moisson? Pendant la saison d'été, quand le blé est bien mûr et sec. Par quel moyen fait-il son travail? Il le fait de deux manières différentes. La première est traditionnelle, avec une faucille. Il regroupe les tiges, les coupe et les ramasse en meule. Et comment il obtient le blé? Avec le battage, pour séparer les grains de la paille en utilisant des bâtons et des fourches. C'est un travail dur et fatigant et qui demande beaucoup de temps. Oui, mais les agriculteurs s'entraident pour terminer à temps. Répète. Oui, mais les agriculteurs s'entraident pour terminer à temps. Moi, j'ai vu à la télévision des agriculteurs qui utilisent de grandes machines. Oui, il s'agit de la moissonneuse. C'est le deuxième moyen avec lequel il ramasse sa récolte. Elle est très efficace, surtout lorsqu'il s'agit d'une grande superficie de terre. Je crois qu'elle fait presque tout le travail. Bien sûr, avec ses gigantesques barres de fer, il coupe les tiges, les rassemble, puis elle bat les épis pour séparer les grains de la paille. Ensuite, elle stocke le blé dans des sacs et emballe la paille sous forme de balles. C'est superbe ce qu'elle fait, cette fabuleuse machine. Oui, tu as raison. L'agriculture a beaucoup profité de la technologie moderne. Merci, mon ami. De rien. Alors, mes chers élèves, maintenant que nous avons suivi attentivement le dialogue de Ala et Inès, dans lequel on a décrit en détail le travail de la moisson, nous allons rester toujours dans la description, mais cette fois-ci dans une autre activité. Mais d'abord, dites-moi, notre respectueux moisson nous a préparé... Attends, moissonneur. D'abord, dites-moi, notre respectueux moissonneur nous a préparé des sacs de blé. Et le blé nous donne de la farine. Qu'est-ce qu'on fait avec? Vous connaissez quelques produits? Réfléchissez. Très bien. Du pain. Quoi encore? Oui, des pâtes. Et encore, des gâteaux et des tartes. Reste quelque chose? Oui, des biscuits. Je sais que vous les aimez beaucoup. Ils sont délicieux. Alors, où est-ce qu'on produit les biscuits?
Très bien. Dans les usines. Et tu sais comment ils sont ces usines? C'est vrai, ce sont de grands bâtiments où il y a des machines de fabrication des produits alimentaires, comme les boîtes de conserve, les jus, l'huile d'olive, etc. Regarde Regarde cette image. C'est une usine où on produit des conserves de poissons. Et qui s'occupe de ces machines, tu sais? Oui, il y a des ingénieurs et plusieurs ouvriers et ouvrières qualifiés qui connaissent bien leur métier. En plus, ils respectent bien les règles d'hygiène. Ils portent des tabliers blancs, des gants désinfectés et des bonnets professionnels. À l'aide de ces machines modernes, ils nous produisent des biscuits croustillants. Bravo! Mais comment ça se fait? Un biscuit, on ne l'achète pas à l'usine, on le prend à l'épicerie. C'est vrai, une fois produit, il est emballé dans divers paquets, mis dans de gros cartons, puis envoyé en toute sécurité à l'aide de camions jusqu'aux différents points de vente, épiceries, magasins et des supermarchés. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs marques de biscuits. Des biscuits sucrés, des biscuits sablés, des biscuits au goût de fruits. Et c'est au client de choisir la marque qu'il désire. Excellent, chers élèves, ce que vous venez de dire. Maintenant, on Excellent, cher élève, ce que tu viens de décrire. Maintenant, on récapitule ensemble. Alors, quelles sont les principales étapes de la moisson? Bien, couper les épis en gerbes. Aussi, les rassembler en meules. Quoi encore? Très bien, les battre pour séparer les grains de la paille. Et, oui, emballer la paille en balles. Et enfin, mettre les grains dans des sacs. Très bien. Maintenant, il y a deux manières de moissonner. Lesquelles? Et qu'est-ce qu'on utilise pour chacune? Voilà, très bien. La première est traditionnelle. On utilise la faucille et la fourche. Bravo! Et la deuxième? Excellent. Elle est moderne. La moisson est faite à l'aide d'une moissonneuse. Et en arrivant à cette étape-là, que fait l'agriculteur de sa récolte? Réfléchissez, je sais que vous savez bien. Très bien, il la transporte directement au marché pour la vendre aux clients. Ou bien, oui, à l'usine pour en faire d'autres produits. Et enfin, où on trouve ces produits fabriqués? Exactement, dans des épiceries et des supermarchés. Alors voilà, c'est la fin de notre leçon. Bravo, j'ai beaucoup apprécié votre attention. Au revoir.